de visu, elle est hyper appétissante. Dégustation. En plus avec grillage, on dirait qu'elle est en tôle. Faut que je m'en assure quand même avant. Ça m'intrigue beaucoup parce que ça nécessite que 2 ingrédients. Je vais pas gâcher ce qu'il y a dans la cuillère. Hello ma team chouchou et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On va passer un petit moment ensemble, j'avais trop hâte de vous la filmer. Je me suis même un peu pimpée aujourd'hui pour l'occasion. Ceux qui me suivent sur les vlogs savent que ces occasions se font rares dans la semaine. Ça dépend, en fait ça dépend de mon mood, de mon humeur. Je crois que ça fait 1 an que j'avais pas sorti le liner, c'est genre pour vous dire. Enfin bref, là n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va manger, pour changer. Particularité en suivant des recettes trouvées sur TikTok. Moi quand je vais sur TikTok c'est 99% pour les contenus food parce que ouais j'adore les créateurs qu'il y a dessus et en fonction de ce que tu recherches je trouve que c'est un réseau qui cible vraiment ce que tu vas rechercher en fait. Celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne qui ne me connaissent pas particulièrement, je ne mange pas le matin, pas pour faire jeûne intermittent blablabla, juste parce que j'aime pas manger le matin, je n'ai jamais mangé le matin. Donc aujourd'hui on aura 3 repas, le midi, l'après-midi et le soir. Pour à midi, je dégaine mon téléphone. Alors, on va suivre la recette de Saskinax, qui est son pseudo sur TikTok. Si par cas vous aimez pas TikTok, je sais que vous êtes plusieurs dans ce cas de figure. Sachez qu'elle poste aussi des contenus sur Insta, des contenus food et tout. Et en fait, j'ai découvert, je crois, le mois dernier et j'aime bien les recettes. Alors, pas tout, il y a des trucs. Je suis un peu difficile, hein, vous le savez, je mange pas de tout. Donc, il y a quand même pas mal de trucs que moi je mange pas. Mais je trouve qu'elle est super créative dans ses contenus. J'aime bien les idées qu'elle propose. C'est pas vraiment des trucs qu'on voit tous les 4 matins. Elle propose des assortiments auxquels on penserait pas forcément. Vraiment, c'est assez intéressant son contenu, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit qu'on allait suivre une de ses recettes et dont une qui m'avait particulièrement tapé dans l'œil. Ce sont des rice paper dumplings et en fait, ces trucs-là, j'en ai vu aussi dans mon feed TikTok. J'étais un peu sceptique, en fait, sceptique dans le bon sens, ou genre ça m'intrigue, j'aimerais bien essayer. Donc en gros, c'est des galettes de riz dans lesquelles on met une garniture. Donc là, vermicelle de riz, poulet, c'est très simple et ça me va. Écoutez, ça a l'air hyper sympa, donc je vous propose qu'on fasse ça. C'est parti. Je viens de voir que les premières étapes, c'est de faire mariner le poulet. Donc elle dit 20 minutes à toute une nuit. Donc on va oublier pour toute la nuit, mais 20 minutes, ouais bon ça devrait passer. Deuxième problème, il faut sauce soja foncée, sauce soja claire, du gingembre, mais ça j'aime pas, donc j'en ai pas. Je n'ai que de la sauce soja sucrée, ça fera l'affaire. Je déteste l'odeur de la sauce poisson, c'est une cuillère à soupe. Du coup, je vais mettre 2 cuillères à soupe, moi, de sauce soja, puisque j'en ai qu'une. Du sucre. Je suis trop con, je savais que j'avais oublié quelque chose dans mon... Mais quel neuneu, j'ai oublié les nouilles. Je me disais, putain, mais ils sont vraiment minces, mes trucs. Ça fait plus d'1 heure que j'y suis. J'avoue, la préparation, elle est un tout petit peu longue. Et là, ça va être bouillant, donc je vais attendre encore un peu, mais au moins, on l'a fait. Alors, j'en ai fait 3. En fait, j'ai utilisé tout le poulet que j'avais. Donc là, on a la petite sauce qui est exactement comme la tienne. Ça ressemble exactement à la même, donc je suis pas peu fière. Les miens ressemblent à ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais ça a l'air plutôt d'y ressembler. J'en ai vraiment jamais fait, hein. C'est la toute première fois, j'ai jamais goûté, j'innove totalement. Je vais peut-être en ouvrir un pour voir dedans. Oh my god, la fumée qui s'en échappe. J'ai un petit peu tout cassé. Ah, c'est vraiment pas aussi instagrammable, hein. On est comme ceci. C'est bouillant, moi qui déteste manger quand c'est hyper chaud. On va mettre un petit programme en attendant. Jésus, c'était abstrait, quoi, ça voulait rien dire pour moi. Je regarde
podcast, enfin c'est un podcast, mais moi je le regarde en version vidéo parce que je sais que le podcast est grave à la mode là depuis quelques temps. Mais alors ça m'arrive d'en écouter un peu, parce que Tanguy il en écoute beaucoup depuis hyper longtemps, donc ça fait 1000 ans qu'il... Même avant que ce soit à la mode, il me disait mais écoute et tout, ça te plairait trop. En fait moi j'ai besoin d'avoir un visuel, j'ai besoin d'avoir d'avoir une image. J'ai un peu de mal à me concentrer si j'ai pas l'image face à moi. Donc là j'aime bien, c'est Legend, et en fait ils ont le podcast, toutes les plateformes d'écoute, et ils le postent également sur YouTube. Il fait toujours des portraits hyper différents. Vous avez mais de tout, je regarde, je pense 90% de ce qu'il poste, tellement c'est différent et tout. Là, c'est Bonne Sœur à 23 ans, elle se confie sur sa vie de religieuse. Et ça dure à peu près 1 heure et demie, ça dépend, c'est des formats plus ou moins longs. La dernière fois, j'ai regardé le portrait d'un journaliste qui avait été captif, donc otage à Daesh pendant 10 mois, et en fait, c'était genre tellement complet et intéressant. Il était passionnant ce monsieur que du coup il avait fait 2 parties, donc 2 vidéos de 1 heure et demie, et j'ai regardé les 2. Voilà, je regarde absolument de tout. C'est pas exceptionnel, mais c'est bon, c'est juste c'est pas pratique à manger. Mais là, je pense que je vais m'en prendre un autre. Parce que là, il se défait, c'est catastrophique. Alors, personnellement, c'est juste mon goût. Je pense qu'il y a trop de sauce poisson. Il y a 4 cuillères à soupe. J'aurais dû en mettre, je pense, peut-être plus 2-3. Parce que je la sens quand même et c'est assez fort. Même si c'est dilué. Effectivement, je recommande pas de les couper avant. Là, ça se tient bien mieux. C'est bon, hein. Et puis, ça me fait penser que Hugo, quand il était petit, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais il voulait devenir prêtre. Parce que nous, on n'était pas du tout pratiquants, mais ma tante l'est. Et mon petit frère, du coup, allait à l'église avec ma tante, parce que c'était la seule personne dans la famille avec qui il avait ce truc, cette passion commune, entre guillemets, si on peut dire. Vraiment, c'était une obsession pour lui. Il était absorbé par la religion. Genre, il avait la Bible. Moi, je me rappelle, à l'époque, il faisait même des dessins et tout. C'était assez particulier. Et en fait, quand j'avais des copines et tout à la maison, il venait, parce qu'il était toujours collé à mes bases. Quand vous savez, Hugo était surtout petit, il était tout le temps avec moi. Il venait et il nous récitait la Bible. Comme je voulais pas le vexer, on l'écoutait. Et du coup, il était trop content. Bref, Hugo n'est pas devenu prêtre, ceci dit. Mais ça a duré longtemps. Je sors de l'appart 2 minutes parce que derrière mon appart, j'avais avant toute une végétation, genre des arbres et tout, qui me cachait la route et tout. Sauf qu'en fait, ils ont décidé de raser tout ça. Ils l'ont fait il y a quelques jours. Et en fait, c'était la partie où moi, enfin, je suis clôturée, mais c'est pas caché, si vous voulez. Ce qui fait que là, il y a que le grillage et on voit tout. Enfin bref, c'est horrible, ça me plaît pas du tout. Donc je voudrais trouver une solution. J'ai pas forcément envie trop de remettre des lamelles parce que ça coûte les yeux de la tête. Enfin vraiment, avoir un extérieur avec un appart, c'est génial, sauf que tu fais pas du tout ce que tu veux. Genre en termes de clôture, j'ai droit qu'à un truc en particulier. Donc là, je vais voir si soit je peux végétaliser cette partie-là, le budgéter aussi, et voir un peu les solutions qui s'offrent à nous, quoi. Un peu limité par la copro, quoi. Donc le lierre serait peut-être pas mal. Faut que je m'en assure quand même avant. L'autre option, c'était les brises-vues, vous savez, comme ça, mais en fait moi ça j'ai pas le droit. Tout ce qui est canis un peu en bois, j'aurais voulu, mais j'ai pas le droit. Ça, en fait, c'est genre gavé cher, c'est 60 balles. Et pour au prix, autant repartir à acheter d'autres lamelles PVC, mais bon, j'ai pas très envie, pour être honnête. Revenons à nos moutons, il est pratiquement 16h, donc on va faire le goûter. J'ai retenu une recette en particulier que j'ai enregistrée depuis hyper longtemps en plus. Donc ça provient du compte Cuisine Facile. Et donc il y a des recettes salées, sucrées, il y a un mix de tout. Et ils font très souvent des recettes qui finissent par être virales sur TikTok. Donc c'est plutôt populaire, j'ai l'impression. Ça m'intrigue beaucoup parce que ça nécessite que 2 ingrédients. Donc je me dis ça passe ou ça casse en général ce genre de truc. C'est pour faire des petits beignets au sucre, mais genre avec seulement du yaourt et de la farine. C'est... pourquoi pas? Au moins ça va être rapide, beaucoup plus rapide qu'à midi. Donc les amis, c'est reparti. Pour le coup, c'est bien plus vite fait qu'à midi. Ça ressemble à ça. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça s'enrobe absolument pas de sucre. J'ai fait la même technique et tout, mais le sucre n'accroche pas au beignet. C'est surtout la texture. J'ai peur que ce soit sec. Vous voyez, dedans, c'est comme ça, donc c'est moelleux. Mais par contre, on retrouve tellement le goût du yaourt. Alors en vrai, c'est pas mauvais. Du coup, c'est hyper moelleux. Donc je me suis trompée. Mais après, en termes de goût, franchement, c'est fade. Même si j'ai essayé de mettre du sucre, vous voyez, ça, je vous dis, ça accroche pas au beignet, donc c'est dommage.
Je pense que pendant que j'ai ma pâte à tartiner, ça doit être sympa. Mais nature, ça a vraiment le goût du yaourt. Donc c'est assez particulier, c'est pas waouh. C'est pas du tout aussi sec qu'on pourrait l'imaginer. On va faire une dinguerie, ok? La meilleure pâte à tartiner du monde. En tout cas, j'ai découvert ça il y a 2 ans, je crois. Alors, ça vaut une blinde. Je le paye pas du tout 9 euros, un truc comme ça. C'est Denoville qui fait ça, c'est un chocolatier. Et c'est une pâte pralinée qui est à tomber par terre. Genre vraiment à tomber par terre, d'ailleurs. Voilà, elle a été bien entamée. Oh maman, là c'est trop bon par contre. Franchement je la valide quand même la recette parce que c'est hyper rapide à faire, c'est imbattable pour moi. La cuisson est très rapide, franchement c'est même pas 1 minute, juste que le résultat est pas non plus waouh, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais avec la pâte à tartiner, je le recommande, c'est pas mal du tout. Et j'en fais une dernière parce que je vais pas gâcher ce qu'il y a dans la cuillère. Là maintenant j'ai du montage à faire. Faut que je réfléchisse aussi du coup à ce que je vais faire dehors. Pour tout vous dire, ce qui m'avait fait me positionner quand j'ai acheté mon appart actuel, c'était le fait que j'allais bénéficier d'un extérieur, donc d'un jardin et pas d'un tout petit jardin, quelque chose d'extrêmement correct. C'est vraiment ce qui m'avait fait me décider sur cet appart et pas un autre. Et en fait j'ai vite déchanté quand je me suis retrouvée installée ici, vivre ici. Maintenant ça fait 2 ans. Et je me rends compte de ce que c'est la copropriété. Et surtout quand t'as un extérieur, tu fais pas du tout ce que tu veux. T'es hyper limité sur les choix de matériaux, sur l'aménagement, sur beaucoup de choses. Sur les coûts aussi, parce que déjà j'ai payé une blinde la clôture. Après le fait de mettre des brise-vues, ça m'a coûté une blinde parce que j'ai quand même beaucoup de terrain et c'est très cher. J'ai des jardiniers aussi qui font partie du prix de la copro et on est obligé de les payer. Sauf qu'en plus ils font un travail mais dégueulasse, genre les quelques fois où j'ai eu des plantations, ils m'avaient tout rasé, on sait jamais quand ils viennent. Là maintenant ils ont rasé toute cette végétation, j'aurais été hyper contente de l'avoir parce que ça me rassurait. Donc maintenant que ça y est plus, des coûts supplémentaires parce qu'ils vont mettre des sapinettes, ça va coûter les yeux de la tête, enfin bref, c'est toujours des coûts supplémentaires que tu dois payer parce que t'as pas le choix. Et au final, même l'été, je suis pas très souvent dans mon jardin. Parce que déjà je l'aime pas, il est hyper mal foutu, le sol est catastrophique, la pelouse pousse pas bien, le sol est hyper argileux donc je peux rien planter. Bref, je fais avec ce que j'ai, c'est pas dramatique et je suis très contente d'avoir un extérieur, je me plains pas du tout. Je suis quand même très reconnaissante, mais tout ça pour dire que moi qui avais jamais vécu en appartement, je me suis rendu compte de ce que c'était. Et bon, c'est comme ça, c'est pas dramatique. T'as vu ce que je trouvais? Oh non! Oh, vous voyez son papa partir. Tanguy, il est allé marcher, il vient de revenir. En fait, il m'avait envoyé une photo, j'ai fait une vidéo où quand il est parti, il a vu Momo à travers la fenêtre qui le regardait partir. En plus, avec Réa, on dirait qu'elle est en tôle. Bon les amis, c'est la dernière partie de cette vidéo. J'ai trop froid, j'ai pas bougé, j'étais en train d'éditer et là je suis un peu claquée. De toute façon j'ai fini ma journée de montage et donc pour cette dernière partie vidéo qui est le repas du soir, c'est Béa Cooking Mood. C'est une fille que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 mois et j'adore son compte, elle est super douce, elle propose des recettes à la fois simples mais que je trouve assez créatives. Ça fait de jolies vidéos, j'aime vraiment beaucoup le mood de ces recettes à chaque fois. C'est essentiellement des salés il me semble, mais de temps en temps il y a quelques recettes sucrées. On va partir sur une salade de pâtes au poulet crispy et sauce ranch, un peu une salade César revisitée en version pâte quoi. Je n'ai jamais fait sous forme de salade de pâtes, donc ça ne peut être que bon, j'ai envie de vous dire. Étant donné qu'il me reste du poulet d'à midi, c'est parfait, comme ça je vais pouvoir l'intégrer dans cette recette. Maline la guêpe. Dans la vidéo de recette, elle fait elle-même la chapelure panko. Vous pouvez évidemment totalement faire, c'est très simple avec de la mie de pain. Quand vous verrez sa vidéo, vous avez juste à l'écraser, à passer au four et ça fait exactement la même chose. Sauf que moi j'ai déjà de la panko, j'en ai tout le temps comme je vous dis chez moi. Ça ira plus vite comme ça. Je vais faire comme elle, rajouter du paprika. J'avais jamais pensé mais ça peut être sympa, des graines de sésame. Pareil, j'en ai tout le temps chez moi aussi. Alors elle dit pas spécialement par contre les quantités, donc j'ai l'impression que c'est un peu à l'œil en fonction de sa vidéo. Oh là là, beau goût.
Et voilà le résultat. Franchement, je suis pas peu fière de visu. Elle est hyper appétissante. Moi, j'ai rajouté le poulet, les tomates que j'avais achetées déjà confites. C'est sur celle-ci que j'ai déjà pris par le passé. Elles sont super bonnes, donc c'est tout prêt. J'ai mis un oignon rouge, enfin un demi-oignon rouge, donc les pâtes, la roquette, du parmesan en copeaux et c'est tout. Dégustation maintenant. C'est super bon, j'aime beaucoup, très très bon. Le poulet en plus il est hyper crispy, archi validé. Bon, maintenant je vais manger. La douche de fin de journée et la skincare du soir, c'est mon combo préféré de la journée. C'est un bonheur. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Franchement, j'avais un coup de barre tout à l'heure, mais laissez tomber. Ce soir, en plus, je viens de me souvenir. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on va regarder ce soir. C'est genre la question de tous les soirs, quoi. C'est trop chiant. C'est comme qu'est-ce qu'on va manger tous les soirs. Ça me pose beaucoup moins de problèmes que le programme télé. Mais ce soir, il y a Danse avec les stars. Donc, ce sera programme Danse avec les stars. Je ne regarde jamais la télé. Danse avec les stars, je n'avais pas regardé depuis des années. Mais Tanguy aime bien. Du coup, je me suis dit, ouais, ça peut être marrant de le regarder. Donc j'ai vu que le premier prime pour le moment, puis j'ai raté le deuxième. Ce soir, c'est Danse avec les stars. En tout cas, ma team chouchou, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura peut-être donné envie de cuisiner, de manger aussi, probablement. Dans tous les cas, je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu des autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye!